Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai réalisé le costume de Rey. Je vais débuter par la création du pantacourt de Rey. C'est hyper simple, vous allez voir. J'ai jamais fait de pantalon avant et j'ai jamais osé me lancer, mais là vraiment la méthode est très simple. Alors avec le tissu de votre choix, calculez votre tour de taille et la hauteur désirée du pantacourt. Et coupez 2 fois votre tour de taille. Pliez votre tissu en 2. Mesurez votre hauteur d'entrejambe et retirez environ 10 cm à votre tour de taille. Tracez un demi-cercle avec les mesures obtenues. Donc vous obtenez ainsi l'ébauche des 2 jambes de votre pantacourt. Il ne reste plus qu'à assembler. Il suffit donc d'épingler les 2 extrémités et de les coudre. Après couture, le pantacourt commence à prendre forme, voilà ce qu'on obtient. Réalisez l'ourlet pour l'élastique, cousez et passez l'élastique à l'aide d'une épingle à nourrice à l'intérieur. Pensez à laisser un petit trou dans l'ourlet pour passer l'élastique. Voilà le résultat, répétez pour les 2 jambes. Donc le rendu final. Personnellement, après avoir essayé le pantacourt, j'ai réajusté pour que ce soit un peu plus adapté à ma morphologie, que ce soit un tout petit peu moins large. Voilà. À présent, je vais vous parler de la réalisation de la tunique. Donc ici, j'ai créé mon propre patron avec mes propres dimensions, mais si vous avez un patron qui peut s'adapter, je vous invite à l'utiliser. Ici, la partie arrière de la tunique. Et ici, la partie avant. La seule différence, c'est le tour de cou. Il y a un léger décolleté par l'avant. Donc, épingler au niveau des épaules et le long de la taille. Et coudre. Pensez également à coudre l'ourlet du tour de cou devant et derrière. Donc à cette étape, nous allons réaliser l'ouverture du décolleté de la tunique. Donc je mesure, je trace et je coupe. Donc comme toujours, au moment d'essayer quand je réalise mes propres patrons, la kata, c'est trop large de partout, de chaque côté, en haut. Donc j'épingle, histoire de réajuster un petit peu le monstre. Et ensuite, je vais retirer la tunique pour coudre de manière à ce que ce soit un tout petit peu plus adapté à ma morphologie. Donc voilà, les épingles posées, les marquages tracés, je vais pouvoir coudre et revoir ce que ça donne. Le résultat est plutôt satisfaisant, mis à part que c'est juste un tout petit peu long. Donc je vais mesurer à quelle hauteur je dois couper et je vais tracer. Je reprends donc la hauteur mesurée précédemment et je trace. Je découpe tout ce qui était en trop depuis le début, histoire d'avoir quelque chose de propre et de net une fois porté. Tada! Voilà le résultat. Ici, on va s'intéresser aux billets de couleurs un petit peu différentes au niveau du décolleté et du tour de bras. Donc, je mesure tout ce qu'il faut pour pouvoir couper mon billet et pouvoir le coudre ensuite. Donc, forcément, je ne mesure qu'une partie et je multiplierai par 2 ensuite. Donc, avec mon tissu de pantacourt, je trace, je mesure, je coupe. Et voilà, donc là j'ai ma partie de tissu qui va me servir pour le biais. Ici j'épingle à chaque endroit nécessaire. Donc ici donc, le tour de cou, le bras, les bras, l'autre bras. Et le résultat final après couture. Donc pour cette partie, on va s'intéresser au drapé que j'ai appelé chiffon parce que je ne sais pas trop comment appeler ça. Donc pour cette partie, j'ai réutilisé le même tissu que pour la tunique.
J'ai mesuré donc à peu près 10-15 cm pour pas avoir quelque chose de trop large. J'ai coupé 4 morceaux que j'ai assemblés ensemble pour vraiment en avoir qu'un seul et j'ai froncé, voilà, tout simplement. À présent, on s'intéresse aux accessoires, donc je vais commencer par son bracelet. J'ai tracé un gabarit sur un papier tout simple, j'ai mesuré mon tour de poignet, pensez à rajouter des centimètres. Ne faites pas comme moi, le mien est un petit peu petit une fois qu'on rajoute les bandages. Donc ici un simili-cuir marron, tout simplement. Je trace mon gabarit par-dessus. Je coupe. J'ajoute du scratch autocollant, histoire de pouvoir le faire tenir. Voilà, le résultat est plutôt satisfaisant, même s'il est simple. Ça, c'est parfait. Donc pour la ceinture, du même simili-cuir marron. Donc c'est très simple, hein. On trace les bandes que j'ai dû tracer en double parce qu'effectivement mon simili-cuir n'était pas assez large. Avec les bandes finales, je les assemble, je les colle entre elles pour que le résultat soit propre et puis c'est fini. Donc pour les bandages, j'ai simplement acheté 2 bandes en pharmacie auto-adhérentes. Donc pour le bâton, un simple bout de bois et les reliefs réalisés en plastiroc. Je suis désolée, j'ai pas pensé à faire des photos quand j'ai réalisé la sacoche. Si vous souhaitez, je vous ferai un petit tuto. Pourquoi pas aussi un tuto sur la coiffure et le maquillage qui pourrait peut-être vous intéresser. En attendant, merci, je vous embrasse. Bisous, bisous.